est-ce que le régime spécial des agents de la RATP disparaîtra? Le régime spécial en tant que tel, oui, va converger vers le système universel. Il va disparaître, il va converger vers le système universel. Et vous savez, à la fin de la fin, quand nous discutons avec les agents de la RATP, ils ne sont pas attachés particulièrement au régime spécial. Ils veulent savoir à quel âge ils vont partir et combien ils vont toucher. Que ce soit les 6 derniers mois ou que ce soit la dénomination régime spécial ou régime universel, pour eux, là où ils veulent être rassurés, et c'est bien normal, c'est de savoir combien ils vont toucher, à quel âge ils vont partir. Et c'est à ces questions-là très précises que nous allons leur répondre. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui à la RATP, petite parenthèse, les agents sous statut spécial, régime de retraite spécial, représentent 88% des salariés. Premier chiffre. Deuxième chiffre, âge moyen de départ à la RATP, 55 ans et 7 mois. Mais on peut partir plus tôt quand on est conducteur. On peut partir à un peu plus de 50 ans. 50 ans et 8 mois. Un agent administratif, 60 ans et 8 mois. Le régime spécial est déficitaire. En 2017, l'État a dû verser 681 millions d'euros pour équilibrer ce régime spécial. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le régime spécial avant 2009, où là, vous avez un système de bonification, et il y a une réforme en 2009 qui a touché l'ensemble des régimes spéciaux, et qui a commencé à tracer la convergence vers le régime général. Donc, les chiffres que vous avancez, ils sont vrais en théorie, mais dans les faits, y compris les conducteurs aujourd'hui, partent un peu plus tard. En moyenne, 55 ans et 7 mois. En moyenne, sur la population RATP, en moyenne, 55 ans et 7 mois, vous avez parfaitement raison. Donc, ce que nous allons faire... Donc, il y a plusieurs populations. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a déjà plusieurs populations et plusieurs règles à la RATP. Et donc, l'idée, c'est bien quand même de tracer une convergence et d'avoir un système qui, à terme, soit un système équitable pour tout le monde. Ça veut dire qu'un futur agent de la RATP partira plus tard. Ça veut dire qu'un futur agent de la RATP partira un peu plus tard, comme l'ensemble de la population française, mais que nous voulons lui garantir qu'à âge de départ très similaire, il ait une pension, en tout cas, il a un niveau de pension Aujourd'hui, il a un niveau de pension, un bon niveau de pension. Supérieur à la moyenne des salaire des 6 derniers mois. Calculé sur le salaire des 6 derniers mois. Est-ce qu'il va garder cela? Alors, le sujet, c'est pas tant... Alors, les 6 derniers mois, ça s'applique aux régimes spéciaux, mais aussi à la fonction publique. Le sujet, les 6 derniers mois, c'est un outil. C'est un outil pour effectivement calculer votre pension et faire en sorte que vous ayez une bonne pension. Et c'est finalement le contrat social français est un peu étonnant. Pour les fonctionnaires comme pour les régimes spéciaux, consiste à dire que finalement, pendant la carrière, vous gagnez peu d'argent, vous êtes peu rémunéré, de façon assez... croissante assez vous avez beaucoup de primes à côté, plutôt. Et les 6 derniers mois, vous avez une accélération, et donc vous partez avec un bon salaire. Or, notre projet, c'est quand même de faire en sorte que nous puissions vivre tous collectivement de notre travail. Donc, certainement qu'il y a un sujet de système de rémunération et que peut-être une des conséquences de la réforme des retraites sera une revue du système de rémunération pour les rendre plus attractifs. Ça correspond aussi plus à ce que veulent notamment les jeunes qui rentrent dans le marché du travail aujourd'hui. Mais les 6 derniers mois, pour être très clair, c'est un outil. Ce que veulent les agents de la RATP ou de la SNCF est savoir, en dehors de 6 derniers mois ou pas, à quel âge ils partent et combien ils touchent. Et ça peut se faire de plein de façons. Est-ce qu'ils toucheront plus ou moins? C'est ce que nous essayons de construire avec eux. Est-ce qu'ils toucheront plus ou moins? Ça, c'est vraiment, en tout cas, en l'instant, pas défini, puisque vous avez plusieurs scénarios. Vous ne pouvez pas leur assurer qu'ils toucheront plus, vous pouvez pas, parce qu'ils vont travailler plus longtemps. Oui, nous allons faire en sorte qu'ils vont peut-être travailler plus longtemps et toucher moins. Vous comprenez leur colère, non? Mais bien sûr, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous avons hier, très spécifiquement, dit que la prochaine réunion servira à 2 choses: à travailler bien la reprise des droits du passé, c'est-à-dire comment on les valorise en euros, selon les trébuchants, et à bien définir les conditions d'ouverture des droits à l'avenir.